Bonjour, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, on s'est reposé un tout petit peu à l'ombre, mais maintenant, Naomi, il faut qu'on travaille un peu. Tu vas m'aider? Aujourd'hui, c'est le jour où on s'occupe des plantes aromatiques. Et je vais commencer en enlevant ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais il n'y a aucune plante qui est vraiment mauvaise, comme beaucoup ont compris. C'est juste qu'il y a des plantes qui ne sont pas à leur bonne place. Donc, je vais enlever juste quelques-unes. Mais après, ce qu'on va faire, c'est de les protéger contre les fouines et les chats. Parce qu'elles sont aromatiques, quand les petites bestioles sautent dedans, ça fait des odeurs. Et je pense que pour certaines plantes, comme cette sarriette, quand les fouines s'enroulent là-dedans, alors ça les aide à chasser les petits insectes de la fourrure, parfois. Donc vous les connaissez, ce sont des plantes connues comme le romarin, qui est en fleurs. Bon, il a un peu souffert du froid, j'ai déjà coupé des tiges gelées, mais ça va aller, ça va aller. La sarriette, la menthe bergamote. Bergamote, c'est l'arôme qu'on met dans le thé Earl Grey. Il y a une menthe qui a ce même arôme. Ciboulette tanzaticum, qu'on utilise dans l'industrie des parfums. Ça, c'est un thym citron. Et de l'oseille. C'est une bonne vieille plante qui revient dans nos jardins. Naomi, tu veux goûter? Ça se mange comme des épinards. Soit cru dans une salade, soit cuite comme des épinards. Et ça a un goût de citron. C'est étonnant de goûter ça et c'est du citron. Et maintenant, Naomi va mettre de ces pics en bois autour des plantes pour décourager l'arrivée de ces bêtes. Et quand les bêtes voient ces pics, elles n'ont pas envie d'aller là-dedans et creuser et faire des dégâts. Elles vont ailleurs. Et il y a bien assez de place pour elles dans les pâturages et dans les forêts qui sont juste à côté. Donc, je mets aussi des petits anneaux en métal parce que ça aide à tenir la plante bien droit, mais quand même, ça décourage aussi les bêtes parce que je crois qu'elles ont l'impression que c'est un piège. Ce n'est pas un piège, il n'y a rien, c'est juste du métal lisse, mais ça les décourage de venir faire des dégâts. Et j'ai eu tant de plantes massacrées les premières années ici que j'ai entrepris ces mesures. Parce que vous voyez, quand il y a des bonnes choses, quand nous faisons des bonnes choses, il y a toujours une résistance. Il y a toujours des choses difficiles qui se passent. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Même dans un beau jardin, au mois de mai, il n'y a pas du tout qui va facilement. Rien n'est gagné sans une lutte. Donc c'est un autre principe de la vie. Parfois, il faut lutter pour avoir ce qu'on veut, pour avoir des bonnes choses, pour aider les autres, pour être une force pour le bien dans le monde, parce qu'il y a aussi des forces de mal. Mais nous pouvons tenir ferme avec l'aide de Dieu et nous pouvons résister au mal qui veut s'installer dans nos vies, qui veut détruire les bonnes choses, comme les petites bestioles viennent dans mon jardin. Nous pouvons résister à cela avec l'aide de Dieu, justement. Et puis ces petites piques peuvent aussi être vues comme une protection dans nos vies si elles représentent une prière. Juste une pensée adressée vers Dieu. Très courte. On n'a pas besoin de prier des longues prières, de les lire. Juste élever nos cœurs vers Dieu. Et cette petite prière, cette petite pique peut être une protection dans nos vies. Peut être en contact avec Dieu. Peut nous protéger aussi des forces du mal. Je vous encourage. Faites des petites piques de prière dans votre vie. Et nous pouvons voir nos vies fleurir et donner des bonnes choses à manger, du fruit pour d'autres, aussi bien que ces plantes, ces fleurs, ces plantes aromatiques. Alors, que vous ayez une très bonne fin de journée.
Merci d'être venu dans mon jardin, qui est aussi le jardin de Dieu. Au revoir.